Alors, salam alaikum, Azul Flaouen, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je tiens à m'excuser pour ce retard, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est juste parce que je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que j'ai pas le temps aussi de mettre quelques commentaires sur vos vidéos, etc., de voir autant de vidéos qu'avant, mais bon. Je tiens également à m'excuser par rapport aux gens qui m'ont écrit des messages, etc. Bon, j'ai pu répondre à quelques-uns, les autres je n'ai pas pu. Je vous demande juste de m'excuser. Bon, j'ai pris en considération vos messages, mais juste que dès que j'aurai le temps, donc je vous répondrai. Et voilà, donc je remercie tous ceux qui m'ont fait des commentaires très aimables pour mon retour, etc. C'était vraiment touchant. Et puis je vais commencer par une petite blague, histoire de faire un peu d'humour. Donc, alors une fois il y avait un embouteillage. Il y avait un bouchon قدام l'aéroport, donc في l'autoroute تاع دار البيضاء. Alors il y avait un type كان حاصل في البوشون et tout. Alors جا ليه واحد طبطب له في لا فيتر. Alors حبط لا فيتر تاعو قال سقسا قال له كيس كي سباس واش كاين هاد لا سيركولاسيون. جاوبو الاخر قال له كاين دي تيروريست راهم هنايا جوستومون سور لا روت. قال له ils ont kidnappé بوتفليقه ويحيى وبالخادم. قال له et ils demandent une rançon de 10 millions de dinars. Allô, sinon, autrement, ils vont les asperger d'essence et les brûler. Allô, alors tu vois, mon frère, nous sommes en train de passer d'auto en auto pour faire une collecte. Alors le conducteur, il a demandé, قال له يرحم بابك قول لي شحال راهم يمدوا الناس à peu près en moyenne. جاوبوا الآخر قال له ça dépend. قال له mais la plupart des personnes, ils donnent environ 4 à 5 litres. Donc voilà, c'était juste pour... Et puis, bon, ça c'est pas une blague, mais je vais vous la raconter quand même. Quelqu'un, il a... Alors... سقسا واحد قال له قل لي كيفاش يقولوا ان بان ان فرونسي. قال له يقولوا باردون قال له كيفاش يقولوا خبزه. قال له يقولوا ان بان. قال له كيفاش يقولوا دو بان. قال له زوج خبزات. قال له دو بان. قال له كيفاش يقولوا سله تاع خبز. قال له كلوب دي بان. Voilà, donc c'était ça les blagues. Et voilà, donc j'avais envie de passer, de parler surtout de l'élan démocratique, donc cet appel du 19 mars, que je trouve très très intéressant, et également de la réconciliation nationale et la commission de vérité et puis de justice, voilà. En tout cas, moi je trouve que ce sont des initiatives extraordinaires dans le sens où elles sont pacifiques, etc., vu que il y a eu quand même plus de 200 000 victimes, etc., donc... mais il faut bien que les Algériens quand même sortent vers, je veux dire, parviennent à retrouver au moins une démocratie ou un résultat. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a eu une réconciliation à la Pinochet. Donc le régime Pinochet, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait une amnistie à huis clos, un peu comme notre régime, hein. Donc c'est une amnistie, c'est-à-dire que les criminels eux-mêmes s'amnistient, donc entre eux et tout. Sans qu'il y ait de transparence ni rien et tout. Donc c'est comme ça que ça s'est fait chez nous. Donc d'ailleurs sur mesure pour eux, pour les criminels, et voilà. Donc et puis la violence qui perdure. Donc moi je pense que cette initiative Tal Musalah Al Wataniya, c'est quelque chose de tellement important dans le sens où elle va rétablir, en tout cas, surtout le travail de vérité, il est fondamental. Dans le sens où il va permettre en fait pourquoi? Parce que ça va rétablir un peu l'identité des victimes et le travail de mémoire justement est très très important. Et donc la mémoire c'est l'identité, hein. Plutôt l'identité c'est la mémoire. Et une identité justement se forge justement à travers euh, des choses vraies et non pas, ça doit pas laisser, parce que quand il n'y a pas de vérité, ça laisse place aux mensonges, ça laisse place aux spéculations, aux contradictions, etc. Et ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Et donc pour parvenir à une véritable stabilité, il faut faire ce travail de vérité. Donc les coupables doivent répondre justement
des crimes qu'ils ont commis, donc ces escadrons de la mort, etc., qui, par exemple, par rapport aux disparus, on aimerait bien savoir est-ce qu'ils ont justement creusé des fosses communes, ils les ont jetées dedans, est-ce qu'ils les ont jetées aux chiens, qui les ont mangés, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Je veux dire que on est tous passés à côté de ça. Je veux dire, on a tous peut-être quelqu'un, je veux dire, de près ou de loin. Et puis bon, il s'agit de notre peuple, même si on n'a pas des membres, je veux dire, de notre famille qui ont été en tout cas, je trouve que le travail d'introspection est très très important. Donc, vous savez ce qu'ils ont fait, en fait, à travers tout ce qu'on a vécu, il y a l'estime de soi de l'Algérien en général euh, on a été dépouillé un peu de cette estime de soi. Donc cette estime de soi a été minée et on a été dépouillé aussi d'une certaine dignité, surtout par rapport aux victimes. Et il est temps de faire la lumière sur ce qui s'est passé pour que l'on puisse avancer vers quelque chose de sûr. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à une morale de la part des gens qui nous gouvernent. Hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi à ce que ils fassent tout pour qu'ils paralysent justement cette initiative ou ce travail, ou d'essayer de le compromettre. Mais bon, ils doivent en tout cas répondre. Nous avons le droit de leur demander des comptes. Ils doivent répondre justement de ce qui s'est passé. Déjà, le fait de traduire quelqu'un en justice, c'est déjà humiliant. C'est déjà une forme de châtiment. Donc, qu'elle soit symbolique ou réelle, c'est-à-dire que il faut quand même que... Puis j'avais pensé aussi à quelque chose. J'ai pensé... Donc, bon, il y a la réparation de l'identité de ces victimes. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a parlé d'un panel de personnalités qui, c'est-à-dire dans la commission, il doit pas y avoir un comité de sages en quelque sorte, des gens qui ne sont pas forcément, je veux dire, liés politiquement à un parti ou quoi que ce soit, comme par exemple, hein, entre guillemets, moi j'ai pensé quand même, j'ai pensé à Madame Jamila Bouhired par exemple, pourquoi pas, qui puisse par exemple faire partie de cette commission des sages, à savoir si elle accepte bien sûr, mais bon, il y a un certain nombre de personnes, des personnes qui ont une certaine, comment dirais-je, notoriété, qu'elle soit historique mais qui sont restées un peu neutres en quelque sorte. Voilà, donc ça serait vraiment un véritable point de départ pour rompre avec ce passé. C'est vrai que cette violence est en train de perdurer en quelque sorte. Et cette violence, cette anarchie, etc., nous savons qu'elle arrange cette junte du pouvoir, parce que eux, ils progressent dans cette anarchie. Donc, pendant que le peuple, il est anéanti en quelque sorte, où là, il est perdu dans cette spirale comme ça, cette jungle. Donc, eux se passent leur temps à piller. Voilà, donc on voit actuellement la mascarade donc des élections. Donc ils vont même jusqu'au point d'interdire aux gens. Il paraît que Zarhouni il a interdit, il interdit toute action justement qui appelle au boycott. Et ça, je trouve ça quand même, c'est dingue, je veux dire, d'en arriver là. C'est quoi? Je comprends pas. Franchement, c'est scandaleux. Hein, enfin, c'est pas étonnant non plus de leur part. Ça prouve à quel point le boycott justement dérange. Et ben vu justement qu'il dérange, parce qu'eux ils veulent justement qu'il y ait de faire ce cirque avec la foule. Vous savez, bon, quand il s'agit de Harsha ou là, ils prennent un angle de vue, ils prennent des gens qui mettent les émissions, les on la télé, donc ils prennent des bus d'étudiants, ils leur achètent des sandwichs, etc. Et puis ils les embarquent et dorment. Puis la caméra prend un angle de vue comme ça en perspective, ils essayent de montrer la foule, enfin n'importe quoi. Voilà, donc par rapport donc à la commission, je reviens toujours à la commission, donc nous devons quand même choisir de faire un travail de vérité. Bon, c'est vrai que ça va pas ramener les morts, mais ça va quand même libérer, ça va nous libérer de ce silence, de cette omerta qu'il y a autour enfin, tous ces événements. Il y a du flou, il y a donc il faut que